Messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette toute nouvelle génération de BMW série 1. Alors au niveau du look, cette série 1 c'est légèrement assagie, elle est moins agressive. On remarque sur les photos la calandre très en avant avec un méplat, des feux beaucoup plus fins. La voiture aussi grandit au niveau de la longueur et malgré les apparences elle s'est aussi élargie. À l'arrière, un petit manque d'originalité, elle ressemble énormément à la génération précédente. Donc BMW a voulu vraiment garder l'esprit de la première génération. À bord par contre tout change et ça on les remercie. Bon, la qualité de l'ancienne série n'était pas mauvaise, mais celle-là lui met une bonne claque parce qu'au niveau de la finition c'est quasiment un sans faute, hein. Aussi bien au niveau des matériaux, des plastiques, tout est vraiment impeccable. L'ergonomie est extraordinaire. Alors on a évidemment le système e-drive de BMW avec on peut commander tout ce qui est sur l'écran, la couleur. C'est de série à la Réunion. Alors on peut commander les CD, les multimédias avec vos différents téléphones. On peut même se connecter à internet. La radio, tout ce qui est fonction de la radio, tout ce qui est téléphone. Vous pouvez même voir tous vos répertoires, tous vos messages, etc. Ensuite, vous avez tous les services BMW, les infos véhicules et tous les réglages, ce qui se trouve, les réglages par exemple de la tonalité, des langues, de la vitesse, de la climatisation, etc. Donc franchement, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment une voiture extrêmement bien soignée. Donc on va aller faire demi-tour pour tester cette nouvelle série 1. Au niveau du moteur, aujourd'hui on nous a confié la version 120D. Alors il développe 184 chevaux. Anciennement il développait 177 chevaux. Aujourd'hui il est passé à 184 chevaux. Il est encore plus sobre. Alors on a différentes fonctions au niveau du moteur et du châssis. On a la version EcoPro où là on voit toute la science de l'Efficient Dynamics avec une voiture qui va consommer très peu. On a même un petit écran bleu qui nous inscrit et qui nous dit combien de kilomètres on a gagné si on a le pied léger. Ensuite on a la version normale. Alors n'oublions pas qu'elle est équipée bien sûr du système Stop and Start qui coupe la voiture à chaque feu rouge ou à l'arrêt ou à un stop ou dans les embouteillages. Ensuite donc on est en version confort. La voiture donc se comporte, le moteur est un peu plus réactif et il est assez sage, surtout très disponible. Ensuite, on a une autre fonction, c'est sport. Alors au niveau du sport, la conduite devient un peu plus dynamique parce que l'antipatinage est un tout petit poil débridé, je dirais. Et ensuite, on a encore le mode magique. On va laisser un petit peu plus longtemps notre doigt appuyé et on va passer bien passer, voilà, on est en mode Sport Plus. Alors là la voiture est totalement débridée, plus d'aide électronique. Bon, alors le volant il sert pas à grand chose parce qu'en fait on place la voiture comme toutes les BMW avec le train arrière. Donc on tourne à peine le volant, on met la voiture en trajectoire et ensuite c'est le
arrière qui fait le travail, d'une certaine façon. Évidemment, on peut conseiller cette façon ce mode de conduite, mais uniquement sur surface sèche. Il faut qu'il fasse gros soleil, pas de pluie, parce que il ne faut pas oublier que la BMW peut rester piégeuse, c'est une propulsion et ça c'est magique. Bon, le moteur lui il est toujours disponible, il y a toujours une bonne réserve de puissance. Et pourtant on parle bien d'un diesel. Mais chez BMW, même les diesels ils avancent. Et bien secondé évidemment par une boîte manuelle extrêmement précise. Et au niveau du châssis, un sans faute. Alors non seulement et étrangement elle devient plus confortable que l'ancienne génération, mais on a l'impression qu'elle tient encore mieux la route, surtout qu'on est chaussé en 225 en 17 pouces et avec des pneus Potenza, donc une très bonne pneumatique. Alors là elle a vraiment pas de limite. Alors au niveau de la petite berline compacte, dynamique et sobre en plus, très économique à la pompe, et ben, avec cette BMW série 1, on n'est pas loin de la perfection au niveau surtout du plaisir de conduite. La voiture en plus est devenue un peu plus silencieuse. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir suivis pour l'essai de cette nouvelle série 1. A bientôt.